Je suis ici pour vous parler du racisme, notamment du racisme anti-asiatique. Bien entendu, toute forme de racisme, de discrimination sous toute autant de causes qui méritent d'être défendues. Mais là n'est pas la question. Le racisme anti-asiatique reste un racisme encore peu évoqué, mais bien réel, considéré comme un racisme banalisé et ordinaire. Cependant, le racisme ne devrait jamais être considéré comme ordinaire. Au début du XXe siècle, le développement des pays neufs suscite l'immigration japonaise et chinoise vers les Amériques et l'Australasie. Rapidement, un racisme institutionnel apparaît. Il interdit aux personnes d'origine asiatique, principalement japonaises et chinoises, d'immigrer et à celles qui y sont déjà de prendre la nationalité du pays. L'obligation faite aux Chinois de résider dans des quartiers assignés donne naissance à des Chinatown, qui à leur tour produisent d'autres stéréotypes. Population grouillante et secrète, animée par la drogue, la prostitution, les gangs. Les guerres d'Indochine provoquent également d'importantes migrations vers les pays frontaliers et le monde occidental. En France, les réfugiés d'Asie du Sud-Est bénéficient à la fin des années 1970 d'un préjugé plutôt favorable. Ils sont vus comme une minorité modèle, laborieuse, souriante, mais tout en étant infériorisés dans les milieux racistes en tant que jaunes, Nyakwe, Shintok. L'apparition d'un quartier chinois dans le 13e arrondissement de Paris donne une visibilité plus grande à leur présence, mais certains discours médiatiques s'autorisent à troubler cette image en parlant de populations secrètes, refermées sur elles-mêmes, inassimilatrices, fourbes, sournoises. Tous ces stéréotypes, tous ces termes racistes qu'on leur associe ne devraient jamais avoir lieu. Nous vivons dans un pays dans lequel nous sommes censés être libres et égaux en droit. Alors pourquoi le racisme existe-t-il en France? Il est interdit de juger un homme, une femme, ou même un enfant sur sa croyance, sa religion, son ethnie, sur ses caractères physiques. D'ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme ne stipule-t-elle pas, dans un article 2, alinéa 2, que chacun peut se prévaloir de toutes les libertés, de tous les droits proclamés dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, de couleur, de langue, de culture, d'opinion politique, d'origine nationale ou sociale, de naissance ou de fortune, de toute autre situation? Certains me diront que oui, il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas à dramatiser. Eh bien justement si. Ces dernières années, sur Internet, dans des émissions télévisées, dans des sketchs d'artistes supposés comiques ou dans des articles de presse, se multiplient très rapidement les désignations péjoratives, les manifestations d'hostilité, les plaisanteries douteuses et les insultes. C'est dans ce contexte de représentation confuse, contradictoire et de plus en plus négative que s'étendent les agressions envers les Chinois en France. L'infériorisation dont ils sont l'objet, doublée des fantasmes quant à leur supposée richesse, incite des groupes de délinquants à aller s'attaquer violemment pour les détrousser. Les victimes n'ont pas toujours le sentiment d'une juste considération de cette violence par les pouvoirs de sécurité. Ces agressions devenues quotidiennes ont pris un tour tragique avec l'agression mortelle dont a été victime Saint Charlie, un ouvrier de la confection, en août 2016 à Aubervilliers. Les agresseurs ont voulu lui dérober son sac car ils pensaient avoir affaire à un riche commerçant, démontrant ainsi la prégnance et la violence des préjugés qui les animent. Enfin, pour effacer tous ces préjugés, tous ces stéréotypes et ainsi lutter contre le racisme, une des choses qu'on peut faire, c'est d'informer. Le tôt, je vous ai conté l'histoire et la discrimination que subissait la communauté asiatique auparavant, qui je pense était connue à peu de gens. Comme le dit Churchill, un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. L'histoire nous aide à mieux comprendre conscience des problèmes politiques et sociaux et mieux agir en conséquence. Évidemment, cela concerne également les Arabes, les Africains et toute autre communauté victime de racisme et de discrimination.